On est à l'heure pétanque maintenant, pour être précise, à Grenoble, championnat du monde de pétanque, dans cette région de l'Isère où l'on aime habituellement taquiner le gardon. Eh bien, il s'agit cette fois de ne pas pousser le bouchon trop loin, Daniel Leclerc. Absolument Valérie, Grenoble aime la pêche et plus particulièrement la pêche aux boules puisqu'il y a 2 ans, la capitale des Alpes avait déjà organisé les championnats du monde. Cette année, Grenoble récidive, 4 jours de compétition, 30 000 spectateurs, 51 pays représentés. Bref, la pétanque fait recette, la pétanque mobilise. On va voir tout de suite qui va succéder au palmarès de ces championnats du monde aux Français Quintet, Suchot, Lacroix-Sirot qui sont tenants du titre depuis 1981. Et pour cette finale de la 40e édition des championnats du monde, France-Belgique, on espérait la France, c'était attendu. Plus surprenant peut-être, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Henri Lacroix, Éric Sirot ne sont plus là, ils ont été battus. C'est la sensation dans ces championnats du monde. Il faut dire qu'ils ont chuté avec brio en demi-finale, précisément face à l'autre équipe de France que l'on va découvrir maintenant, Bruno Le Boursicot, Michel Loin et Bruno Rocher. Ils ont pris la revanche de l'an passé car Quintet avait gagné l'an passé face à Le Boursicot. Quintet qui restait sur 3 titres consécutifs, c'est donc la grande sensation. On va donc suivre cette 40e édition, grande finale face à la Belgique. On est pour l'instant dans la 8e main. À l'issue de la 7e, les Français ont pris le meilleur départ, 8-3. Vous savez que la finale des championnats du monde se joue en 15 points. C'est d'ailleurs la seule partie qui se joue en 15 points dans toutes les compétitions officielles qui ont lieu tout au long du calendrier national et international. On découvre maintenant cet homme à la casquette vissée, Bruno Rocher. Il a été impressionnant tout au long de la compétition qui a débuté jeudi. Alors cette équipe joue en noir ou en bleu, bleu foncé. Voilà Bruno Rocher qui vient de pointer. En bleu clair, c'est l'équipe belge. Au fur et à mesure que l'on va avancer dans cette finale, on va vous faire découvrir tous ces acteurs. Claudie Webel, c'est lui. C'est son 11e championnat du monde. Il a déjà été champion en 2000. C'est un maître canonnier. Il a été vice-champion de la spécialité du tir de précision 2 fois. On est ici au Palais des Sports de Grenoble, dans cette arène qui a vu le jour à l'occasion des Jeux Olympiques de 68. C'est ici même que Jean-Claude Killy a reçu ses 3 médailles d'or de ski alpin. C'est ici aussi qu'il y a eu la finale de Coupe Davis entre la France et les États-Unis. C'est ici qu'ont lieu les 6 jours. Bref, c'est une salle omnisport. C'est une salle où on voit le haut niveau. Et lorsque la pétanque, sport loisir numéro 1, hausse son niveau de jeu, ça devient un sport de haute compétition, comme le démontre maintenant Bruno Rocher. Claudie Webel, 33 ans. A une casquette. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de réussite. Il a été champion du monde en 2000 avec la Belgique, avec Lozano, avec Michel Van Kampenot. C'est son partenaire de toujours. Depuis 11 ans, ils jouent ensemble. Allez, Tichon. Et Jean-François Aymon dit Tichon, c'est lui, 31 ans. 9e championnat du monde. Allez, Jean. Lui aussi est un formidable tireur. Bravo. Bien. Belle frappe, impeccable, limpide. Alors il faut dire que depuis la création de ces championnats du monde de pétanque en 1959, sur 39 éditions, la France s'est taillé la part du lion, 20 titres mondiaux et seulement 2 nations ont réalisé 2 triplés, ce sont justement les Français. Magnifiquement joué de la part de Michel Lois, les Français
à la création de ces championnats du monde en 59, 61 et 63, car à cette époque-là, les championnats du monde se disputaient tous les 2 ans. François de Souza, André Maraval et Marcel Marcoux avaient été champions 3 fois consécutivement. C'est la performance réalisée par Philippe Quintet, Henri Lacroix, Philippe Suchot, Éric Sirot, champion du monde en 2001 à Monaco, en 2002 à Grenoble et en 2003 à Genève. La Belgique, quant à elle, a été 2 fois championne du monde, la première fois en 81 et la deuxième fois, on vient de vous le dire, en 2000, alors que l'on a découvert le 4e joueur. Vous savez qu'au championnat du monde depuis 1998, ce n'est pas seulement une triplette, mais il y a également un remplaçant. Et dans l'équipe belge, il a débuté d'ailleurs cette finale, c'est Serge Podor, mais comme il était un petit peu en dessous de son niveau de jeu, il a tout de suite été remplacé par son capitaine Claudie Webel. Et c'est Michel Van Campenot qui a pris le relais et c'est lui que l'on va voir maintenant pointer. Il a 38 ans. C'est difficile, hein. On va prendre ce point de Michel Lois. Celui-là est bon. Allez, arrive. Bravo, bien. Bravo, bien. Remarquable joueur, remarquable pointeur. Un mot sur le terrain, il est dur. Il paraît facile, mais il est dur. Il est composé de terre et de beaucoup de petits gravillons. C'est ce qui fait que la boule saute. Michel Lois. Le Boursicot. Bruno Le Boursicot. Remarquable tir parce que là, il y avait danger. Il y avait sa boule derrière. Il fallait tirer pas droit, comme l'on dit. Et c'est ce qu'il a fait. De belle façon. Allez, Tiche. Allez, Titi. Titi, c'est Tichon. Un tireur qui devient pointeur. Il faut le souligner parce que très souvent, ce n'est pas facile de sortir de ce que l'on fait le mieux, c'est-à-dire le tir. Là, il a remarquablement pointé. Tichon, champion du monde junior en 1989, battu par Marion Barthélémy. Allez, deuxième tir pour Bruno Le Boursicot. Et un carreau formidable. C'est extraordinaire. Il est en forme olympique. Il n'a pas raté une boule de la finale. Vous vous souvenez de ces joueurs, Bruno Rocher et Bruno Le Boursicot, associés à Julien Lamour. Ils ont gagné dimanche dernier les Masters de pétanque à Limoges. Ils terminent la saison d'une manière tonitruante. Évidemment, lorsqu'on a été vice-champion, on rêve de franchir la dernière marche. Michel Lois, après ce carreau, ils peuvent faire le break. Ah, magnifiquement joué là aussi de Michel. Michel lui aussi qui sait tout faire sur un terrain. Michel Lois qui a été champion du monde en 1994. D'ailleurs, on peut même dire que c'est une sorte de revanche entre les deux pays. 10 ans plus tard, jour pour jour, c'est quasiment la revanche. Car en 1994, Alain Bidot, qui est le capitaine de cette équipe de France, était associé à Didier Choupet et Michel Lois, et ils avaient précisément battu dans cette finale 1994 Michel Van Campenot, Claudie Webel, qui sont encore là, et ils étaient associés à Joël Marchandise. Donc c'est la revanche entre ces deux équipes. Et pour l'instant, les Français ont pris le large, ils ont fait le break, ils mènent 11-3, en vous rappelant que la finale est en 15, on joue long. Les Belges ont essayé, chaque fois qu'ils ont pris le bouchon, de jouer autour de 6,50 m, 7 mètres. Les Français préfèrent éviter la puissance de tir, la puissance de feu des Belges, qui sont redoutables, notamment Webel, notamment Tichon. Allez, Bruno Rocher, vice-champion du monde 2003, 5 fois champion de France, toutes catégories.
en junior 85, corporatif 88, doublette 2002. Il est tenant du titre en doublette 2002 avec le Boursicot. Il a été champion de France en triplette en 2003. Vous voyez une carte de visite déjà très très belle pour ce garçon de 35 ans. Et c'est très important. On vous le dit souvent, le point c'est ce qui fait jouer les autres. Jean-François Aymon dit Tichon. Elle est partie. Elle est partie. Regardez Tichon. Le geste est beau. Allez, Michel. La boule est partie. Et c'est au tour de Michel Van Campenhout. Champion du monde en 2000, vice-champion du monde 94 et 99, 4 fois médaillé de bronze, 7 fois champion de Belgique, doublette et triplette. Vraiment, dans cette finale, il n'y a que du beau monde. Et les joueurs se connaissent, ils se connaissent bien. Ils ont l'habitude de s'affronter dans toutes les compétitions. Bruno Le Boursicot. Et Alain Bidot, vous le voyez, il vient d'applaudir, il est là au centre, c'est lui le capitaine, avec Damien Huron qui était à sa gauche, qui est le remplaçant. Il peut faire son apparition à tout moment. C'est au capitaine de l'équipe d'en décider. On va regarder. Vous voyez, comme ça, on est un petit peu trompé par la perspective. On avait l'impression que la boule était passée, que les Français avaient le point. Mais il faut mesurer. Et malgré tout, le point est bien français. Et c'est au tour de Michel Van Campenhout. Il réside à Waterloo. On va juste penser que ce ne sera pas un mauvais souvenir qui pourrait ressurgir dans cette finale pour les Français. Il a 38 ans. Il est très très bien joué là encore. Chaque boule compte. Et au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'arrivée, que l'on se rapproche des 15 points, les boules pèsent des tonnes. La pétanque est un jeu d'adresse, mais aussi et avant tout un jeu de stratégie. Allez, Bruno Rocher. Il est un petit peu court. Et lui, il est complètement dans la pétanque tout au long de l'année lorsqu'il ne dispute pas des compétitions, lorsqu'il ne fait pas de concours. Eh bien, il fait de la formation pétanque dans la ville du Mans. Bruno Le Boursicot. On contre-attaque. Et la boule est partie. Impressionnant, Bruno Le Boursicot. Le tir est relâché. La concentration est maximale. Et le résultat est là. Claudie Webel, 33 ans. Sept fois champion de Belgique. Lui aussi truste les titres dans son pays. Ah, la boule roule. Il est long, il l'a peut-être gagné. En vous rappelant que les Français mènent 11-3. Parce que je sais plus comment les jouer.
Évidemment, plus de beaucoup de droits à l'erreur pour la Belgique. Oh, il est vénard. Il a emmené le bouchon, il est vénard car il aurait perdu le point. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu. Et très souvent, la réussite est du côté de l'équipe qui mène. Et donc du côté de l'équipe de France. Évidemment, le jeu s'est considérablement rallongé. Tichon va essayer d'y taper. Il y a maintenant 10 mètres. Belle frappe, impeccable. Alors, je vous ai parlé d'un demi-finale entre franco-française, entre Quintet et Le Boursicot. Ils se sont imposés en 2013-10. Sachez que de l'autre côté, eh bien, la Belgique a battu l'inattendu Cambodge 13-7. C'était la première participation du Cambodge au championnat du monde. Un pays qui compte tout juste 110 licenciés, rendez-vous compte. Ils n'étaient pas loin d'être en finale. Ils ont bien résisté à la Belgique. Magnifique, magnifique ce que vient de faire Michel Loy. C'est un joueur d'instinct, c'est un joueur agressif. Il ne fait au point jamais dans la demi-mesure. Il aime plomber les boules. Et il accompagne, vous avez vu le geste, la détermination. Claudie Webel. Oh, pas de chance, le bouchon est parti. Regardez où il est arrivé. Dans les boules. Il est consterné et on le comprend. Il tapait pour marquer dans cette mène alors que les Belges sont menés 11-3. Il pouvait marquer un point, voire deux. Et à l'arrivée, catastrophe. Le bouchon a roulé dans les boules de Bruno Rocher. Et les Français, eh bien, vont profiter de cet avantage pour se détacher. Ils mènent 13-3. Plus que 2 points pour les Français pour être champions du monde, pour succéder à Quintet. Et on joue très très long, vous l'avez vu. Bruno Rocher, pour éviter les grosses mènes. Alors sachez également que parallèlement à ces championnats du monde, la Coupe des Nations, qui est une sorte de consolante, a été remportée par l'Allemagne face au Mali. Et pour être complet, justement, on vous a parlé du tir de précision Philippe Quintet, qui a trusté les titres dans cette discipline, qui a été créée en 2000. C'est lui le champion depuis l'an 2000, 4 fois champion du monde. Eh bien, il était battu en quart et le titre est revenu au Tunisien Sami Attala. Très très bien joué là encore Bruno Rocher. On va également en profiter pour vous dire que Claude Azéma, le président de la Fédération française, a pris du galon puisqu'il a été élu président de la Fédération internationale. Une fédération qui regroupe 62 pays, car les 2 derniers, la Géorgie et la Moldavie, sont entrés dans le giron pétanque. Oh, quel carreau de Jean-François Aymon, dit Tichon. Et justement, c'est formidable car en 1994, c'est son père qui avait été battu justement par Alain Bidot, par Choupet, par Michel Loy. Et aujourd'hui, le fils est en finale. Et voudrait faire aussi bien, cela va de source, cela coule de source. Là, très très bien joué encore. Évidemment, le point fait jouer les autres.
Tichon. Carreau. Là encore, ça c'est magique pour un joueur. C'est un peu comme un joueur de tennis qui réussit un ace. C'est le coup extraordinaire, le coup grisant. Il en a fait 2 dans cette main. Les Français qui mènent 13-3 à 2 points du bonheur, mais il faut se méfier des revirements de situation. La pétanque en a vu d'autres. Et Michel vient de mettre une boule exceptionnelle parce que les Belges avaient 2 points par terre et il vient de faire un devant de boule, ce qui va compliquer la tâche de la Belgique. Ah, il y a beaucoup de gestuels dans la pétanque, il y a beaucoup de mimiques. On se concerte, on échange les avis, on essaie d'imaginer la meilleure stratégie. Alors finalement, vous voyez, Michel Van Campenhout, qui est le pointeur, ils ont décidé de le faire tirer. Et si d'aventure il rate, ce qui est le cas, ils ont décidé une autre stratégie. Et oui, là, ils sont très très mal. Ils sont menés 13-3, ils sont en retard de boule. Et oui, il n'est pas droit, mais il fallait tirer pas droit pour éviter le contre. Alors la chose est simple. C'était une bonne stratégie de la part de la Belgique. Elle peut peut-être vous avoir échappé. Et on va l'expliquer. Claudie Webel a fait tirer son pointeur en se disant si tu l'enlèves tout va bien, on continue à tirer. En revanche, si tu fais un trou, il me reste 2 boules, toi tu gardes la tienne, pour tirer le bouchon pour annuler la main. Voilà la stratégie échafaudée par la Belgique. Alors évidemment, là, il a 2 boules pour taper le bouchon pour annuler la main. Oh oui, le bouchon est parti, mais vous voyez, il n'a pas de chance. Il n'a fait qu'1,50 m, voire 2 mètres. Ça rallonge le jeu. Mais ça ne sauve pas la Belgique pour autant. Ah, pas de chance là, Claudie Webel. Lui qui a été 4 fois médaillé de bronze, 7 fois champion de Belgique, 5 fois en triplette, 2 fois en doublette. Alors Michel Loy, lui qui a été 2 fois champion de France, mais qui avoue avoir perdu 10 finales, 2 au championnat de France, 2 fois au mondial, 8 fois au championnat de France, 10 au total, rendez-vous compte. Il connaît donc ces grands moments, ces grandes occasions. Et il voudrait bien une 2e étoile sur sa carte de visite. Moi je tire au bouchon, carrément. Alors les Belges ont 2 boules. Une chez Claudie Webel, le tireur, l'autre dans la main de Michel Van Campenhout, le pointeur. Je tire à la boule. Alors au départ, Webel pensait tirer le bouchon et finalement il a fait le choix de tirer la boule. Mais on a presque envie de dire il faut réaliser le coup parfait car ils sont en retard de boule. René Le Boursicot encore ses 2 boules. Il faut faire un carreau. Ça c'est le tournant de la finale. Aïe, il n'est pas droit. Et oui.
Beaucoup de dépit, il est déçu. Et voici Michel Loy. Qui va peut-être être champion dans quelques instants, 10 ans plus tard, après son premier titre conquis en 1994. Très important la boule, la dernière boule de la Belgique. En 1994, les championnats du monde avaient lieu à Clermont-Ferrand, comme quoi la France réussit peut-être aux Français. Ah, il a bien joué, mais elle n'est pas là où il fallait. Il aurait fallu la masquer avec la boule des Français. Alors, voilà, c'est peut-être les derniers instants de cette finale. Bruno Le Boursicot tient la vérité dans ses mains. Que va-t-il faire? La France a le point. On pointe ou on tire? Et Le Boursicot, c'est quelqu'un qui veut briller. Ah, je suis d'accord. C'est le jeu, Bruno. Et il n'a pas raté une boule de la finale, il est en confiance. Il veut terminer avec le brio et pourquoi pas? Pourquoi pas? On regarde. Oh que c'est beau, un carreau pour terminer. La France championne du monde pour Une nouvelle fois dans son histoire, les Français sont champions du monde. Ils succèdent à Quintet, bravo. Les prochains championnats du monde auront lieu en Belgique du 21 au 25 septembre. Merci à vous Valérie. Merci Daniel Auclair. Félicitations aux Français et cette équipe de France B qui, après avoir battu l'équipe de France A en demi-finale, s'impose en finale face aux Belges. On retourne à Jardy dans quelques instants, tout de suite après la pause, celle des annonceurs.